C'est un salon de thé et en même temps on fait vente de thé, de café, des produits qui vont autour du thé, de la vaisselle. Voilà. J'ai fait l'école hôtelière à Vichy. J'ai terminé en 1986. J'ai eu un diplôme un CAP et un BEP et une mention barman. Et ensuite j'ai déménagé dans le Midi, du côté de Narbonne. Et je suis remonté il y a 3 ans à Clermont-Ferrand. Parce que je suis originaire de la région et je voulais ouvrir un salon. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans la restauration classique, en tant que d'abord comme serveur, ensuite comme maître d'hôtel. Et ensuite, j'ai toujours aimé le contact avec la clientèle et j'ai voulu monter ma propre entreprise il y a maintenant 3 ans. On peut dire environ un peu plus de 2 ans. Même actuellement, bon, vous voyez aujourd'hui c'est très très calme sur Clermont-Ferrand et c'est pas évident de fidéliser une clientèle. Voilà. Il s'est ouvert beaucoup de salons de thé sur Clermont depuis 2 ans et c'est vrai que c'est très difficile. Oui, tout à fait. Facebook, Twitter, TripAdvisor. Environ dans les 50 000 euros. Ben, on est allé à la chambre de commerce de Clermont-Ferrand, on a fait un stage aussi, et voilà. Voilà. Et puis on a fait une étude de marché aussi. Donc, le matin, j'ouvre à 10 h. Il y a quelques petits déjeuners. Ensuite, le midi, je fais des repas. Donc actuellement, c'est beaucoup de soupe avec des tartines. Et ensuite, l'après-midi, vers 15h30, 16h, ça redémarre pour le salon de thé jusqu'à 19h. Non, non, pas du tout. Non, je travaille seul et le week-end, mon épouse me donne un coup de main ainsi que ma fille. Bah, le contact avec la clientèle déjà, et puis bon, j'ai fait ça pendant très longtemps, la restauration, ouais, ça fait plus de 30 ans que je travaille dedans. C'était un projet qu'on avait avec mon épouse depuis très longtemps, et puis surtout revenir dans la région. Le risque, c'est de déposer le bilan, comme ça arrive à pas mal d'entreprises sur Clermont-Ferrand. Alors on fait tout pour l'éviter, bien sûr, et pas vous dire mieux de ce côté-là. C'est une question assez difficile. On essaie de faire au mieux tous les jours, que ce soit égal tout le temps égal, que la clientèle ne soit pas déçue et que nos clientèles reviennent assez souvent, régulièrement. D'avenir, ça serait, comme on a créé notre marque de thé, ça serait de pouvoir faire connaître le thé en dehors de Clermont-Ferrand, notre thé. Voilà, c'est très difficile pour l'instant, parce qu'il y a des grandes marques et ben, on a créé notre marque, et on commence à avoir un peu de clientèle étrangère et c'est pas mal. Pouvoir se développer un peu plus, mais ça coûte beaucoup d'argent. On a travaillé avec une boîte de com, tout simplement, qui nous ont beaucoup aidés. Alors l'été, on a créé notre marque, c'est la marque Anati. Et les pâtisseries, certaines pâtisseries, on fabrique quelques pâtisseries. Et après, je travaille avec le Trianon à Clermont-Ferrand, qui est une pâtisserie qui est située rue du 11. Donc l'été, nous avons des thés chinois, indiens, du Ceylan, donc certains d'Amérique latine, d'autres d'Afrique. Nous avons des thés d'origine, une quinzaine de thés d'origine, du Assam, du Darjeeling, du Golden Nepal, après des thés japonais, et puis ensuite des thés parfumés, en thé noir. Nous travaillons directement avec le port de Hambourg, et nous avons un négociant là-bas, et on lui demande les nouveautés qu'ils peuvent recevoir, et puis les mélanges qu'ils peuvent nous faire. Vraiment de tout.
pas mal, dans l'après-midi, pas mal d'étudiants, après des personnes un peu âgées, mais vraiment plus féminine que masculine, c'est sûr. Au départ, on a investi pas mal, maintenant on investit un peu moins. Ouais. On a travaillé avec les magazines, style Le Petit Gourmet, Zap, les journaux quotidiens de la région, la montagne, tout ça.